endoscopie. Bravo, bravo. Peut-être d'abord, c'était un beau parcours de saut d'obstacle pour toi. C'était un intéressant parcours de saut d'obstacle tout court. Oui, j'ai dit tout à l'heure à la précédente interview, on m'a demandé si c'était le plus beau moment de mon séjour et je pense que c'était en rentrant dans cette arène, j'ai pris pas mal de plaisir. J'ai regardé autour de moi et je me suis dit que c'était un privilège de monter là. Donc, j'ai dit à mon cheval, je sais pas, il a de l'âge, je pense qu'il a encore du gaz pour continuer, mais on sait aussi que dans ces âges-là, c'est eux qui nous disent en fin de saison ou en début de saison si c'est le dernier coup ou pas. Et je me suis dit, profitons ensemble de ce moment parce que je ne monte jamais ici. La dernière fois que j'étais venu, c'était il y a 12 ans, mais il y a forcément un parfum un peu plus savoureux quand c'est le championnat du monde que quand c'est juste la Coupe des Nations, même si c'est bien un très beau concours. Donc j'ai pris pas mal de plaisir là. Après, c'est vrai que j'ai dû assurer un peu, j'ai pas eu trop de bonnes statistiques cette année, j'ai assuré un peu mon tour. C'était un petit peu, je l'ai un peu aidé à sauter, j'étais un peu lent. Ça te fait passer derrière Andrew, mais bon. Et puis je serais passé devant Tom avec sa barre. Donc je passe de potentiellement 6 à 8, mais dans tous les cas, c'est pas un podium, il n'y a pas péril dans la demeure. Globalement, cheval double sans faute. Il va très vite hier, il a 16 ans, toutes ses dents, franchement, il est super. Un cheval qui a l'air en pleine forme et une saison démarrée si tardivement et avec tellement de petites galères que c'est bien. Tu aurais sans doute signé pour ça au début de saison. Exactement, et puis alors il faut juste savoir que malgré mes petites galères perso de blessures, le cheval devait démarrer à cette période-là, enfin à ce concours-là précisément, donc lui on a réussi à pas le retarder. Et ça lui va très bien de faire des saisons comme ça sur mesure, courtes. Il sait tout faire, il le montre année après année, c'est pas la première fois que je le dis à un micro. Donc le tout c'est de l'avoir de bonne humeur, en forme, voilà. Et puis c'est pas le seul cheval d'âge à briller dans ce championnat. Exactement, on a vu des très beaux parcours de chevaux d'âge, des excellents parcours. On a eu du très beau spectacle d'ailleurs après que je sois passé, et on a pris vraiment du vrai plaisir à regarder la belle équitation, de la gestion de stress. C'est un très beau sport comme disent les journalistes. Et pour toi, c'est quoi les prochains grands moments de beau sport? Pour cette année, j'ai un cheval qui débute en 4 étoiles le week-end prochain, qui ira peut-être... après on verra comment ça se passera, mais si dans une hypothèse très optimiste, il pourrait enchaîner vers Bokello. Et puis un autre cheval qui irait à Benheim dans les 8-9 ans. Voilà, mais pas de Pau en perspective ou de Burghley cette année. Et ça a été dit plusieurs fois là cette semaine, il y avait d'autres chevaux passés par tes écuries qui étaient là. Oui. Ça aussi c'est forcément une grande satisfaction de voir que ça marche plus ou moins bien sportivement, mais qu'ils sont là et que déjà ils sont dans ces championnats du monde. Oui, mais en plus pour moi c'est important parce que le fonds de commerce c'est quand même le commerce et le fonds de commerce c'est le commerce, voilà, c'est dit. Mais c'est ça qui fait tourner la boutique et donc c'est bien de voir qu'ils sont là, ils sont au championnat du monde. Je les ai montés entre championnat du monde 4 étoiles, 5 étoiles et championnat du monde des jeunes chevaux, et ils sont avec tout type de cavaliers, avec des très bons pros confirmés, avec une amateur qui m'avait déclaré ne vouloir faire que du 3 étoiles et qui 1 an et demi après était en 4 étoiles, et puis a fait un championnat d'Europe l'an dernier, un championnat du monde là, même si c'est passé un peu moins bien. Et puis après il y a aussi les japonais, il y en avait un qui était très bon, mais là il a passé la relève à un gars un peu plus novice. Donc c'est bien pour l'image de mon écurie. C'est une fierté à titre personnel, mais c'est surtout commercialement que c'est intéressant. Et j'avoue que j'ai aucun regret, mais je voudrais bien continuer d'en monter, pas tous les vendre. Eh ben, merci. On se retrouve à Saulieu pour voir du Bourgogne. À mort.